Bonjour, bienvenue donc quatrième session sur le Bodhicharyavatara, en particulier le septième chapitre. Donc nous en étions arrivés à l'instance 16, mais avant de commencer, j'aimerais vous demander de bien vouloir m'accompagner dans la prise de refuge et la génération de la bodhicitta. Sanje chodan tsoji chonam la chanchu pardo dani chapsuchi dagi jinsu jibe sonam chi rola penchira sanje ropashu sanje chodan tsoji chonam la chanchu pardo dani chapsuchi dagi jinsu jibe sonam chi Rola benchira sanje drupa shu sanje chodan soje chonam la chanju bardo dane japsu che dage jinsu jibe sonam chi Rola benchira sanje drupa shu semchen tamche dewa tang Devi Jodan Dembra Chuchi, Dongara Dan Dongara Chi, Jodan Travara Chuchi. Dongara Mebe Dewa Tamba Dan Mendra Bara Chuchi, Nirin Chadan Dan Travi, Danyam Chenpo La Nebara Chuchi. Chomden de jambe yang la chan tsar lo kange lo zhe jim nye den zhe nye tar nam da rab sarve chi nye tun kun chi chi si chi ni che to kra le bam zin kanda si be tsar ma ri mun tum dong re chi sarve zho so kun la bu chi tar se yang la chu chu yang den song zho tar che zho nye mo nye long le chi cha zho zho se chi Ma ri mun sir dong ren yu gu chi ni jun zai ra zhi nam dun ne ta jin sa ju tar sun yun din lu zo jer se tu yu gu ju ra ju dang ju ni jin da lu mun sir jang be yang la du zai din ju ji chen ra we zir ji da lu te mu mun ba ra sa ne ga dang ten ju shung lu to ba ye lo zhi bo be hang wa zar do sa Alors, donc nous sommes dans la présentation et le commentaire du Bodhisattva Charyavatara, l'introduction à la conduite des Bodhisattvas, ou dans la traduction que nous utilisons en français à présent, intitulée Vivre en héros pour l'éveil. Ce texte à l'origine en sanskrit, traduit en tibétain, maintenant de plusieurs façons en français et en anglais, comporte 10 chapitres que l'on peut diviser en 3 grandes parties en suivant la prière de Nagarjuna qui puisse la bodhicitta s'élever là où elle n'a pas encore pris naissance, là où elle a pris naissance, puisse-t-elle ne jamais faillir, mais croître de plus en plus. Donc en fait, les 2 premières parties du texte, les 3 premiers chapitres, concernent comment donner naissance à la bodhicitta. Les 3 chapitres qui vont suivre, comment maintenir la bodhicitta, s'assurer de ne pas perdre la bodhicitta, et les 3 chapitres qui suivent, comment accroître et perfectionner la bodhicitta. Il commence donc avec ce chapitre 7. Et donc nous en sommes à cette partie-là du texte. Et nous avons vu que ce chapitre était divisé essentiellement en 5 parties. Donc, tout d'abord, l'importance de cultiver donc
la diligence, qui est le sujet de ce chapitre, la définition, si vous voulez, de la persévérance, et comment ensuite abandonner la paresse, et puis s'appliquer, quatrième point, s'appliquer à la persévérance et accroître, augmenter, si vous voulez, sa persévérance. Donc nous avons ces 5 parties du texte, et nous en sommes toujours à la partie 3, comment abandonner la paresse. Et donc, cette partie-là du texte, d'abord, il y avait une présentation en somme de quelles sont les différentes sortes de paresse et les causes de la paresse, puis des méthodes spécifiques pour dissiper les 3 formes de paresse qui sont ici mentionnées dans le texte. Donc, d'une part, l'oisivité, d'autre part, l'attachement à des activités futiles et nuisibles, et enfin, la paresse qui est le découragement, c'est-à-dire de penser « je suis incapable, je ne peux pas progresser ». Donc nous en étions arrivés à cette 3e partie. C'était en fait la 5e partie, pardon. Il y a 5 parties. Présentation succincte de la paresse. Qu'est-ce que c'est que la paresse? Les différentes formes de paresse, leurs causes, la 2e partie. Puis ensuite, les remèdes pour les 3 formes de paresse. Donc nous en étions à la 3e forme de paresse, 5e sous-partie, si je puis dire, de cette section du chapitre. Alors cette partie-là également a... je vous explique un peu trop en détail peut-être la structure du texte, mais enfin c'est bien de l'avoir à l'esprit. Donc d'abord, donc comment le chantier de débat commence le texte sur comment dissiper ce découragement, tout d'abord en présentant un résumé des outils, des pratiques que constitue le développement de la diligence. Ce sur quoi le développement de la diligence se base. Donc, qui est présenté ici dans l'instance 16 que nous avons regardé hier. Et ensuite, comment dissiper tout découragement face à la possibilité d'obtenir le fruit de l'éveil, donc qui est présenté dans l'instance 17, 18 et 19. Et puis, ensuite, il y a la 3e partie, abandonner, se défaire de tout découragement par rapport aux pratiques, aux causes de l'éveil, les pratiques que l'on va cultiver pour accéder à l'éveil. Donc c'est de l'instance 20 à 30. Voilà. Donc, nous allons donc poursuivre avec cette 2e partie, l'instance 17. Alors je vous lis l'instance. Ne vous découragez pas en pensant « Comment m'éveillerai-je » car le Tathagata, dont la parole est authentique, a dit cette vérité. S'il développe la force de l'énergie, mouches, moustiques, vers et insectes de toutes sortes obtiendraient l'éveil incomparable et difficile à atteindre. Si quelqu'un comme moi, né dans l'espèce humaine, en discernant bienfaits et méfaits, ne rejette pas la conduite des héros de l'éveil, pourquoi n'obtiendrai-je pas la plénitude? Ou n'obtiendrait-il pas la plénitude? Alors,
Donc, Shantideva nous enjoint à ne pas penser comment pourrais-je, moi, atteindre l'éveil. C'est quelque chose qui est au-delà de ma portée. En effet, il est possible, par exemple, quand l'on présente l'éveil comme l'omniscience, l'au-delà de tout mal-être, etc., cela peut nous sembler quelque chose de très, très lointain, très inatteignable. Il nous faut abandonner tout désir, haine, aversion, tout égarement, perfectionner toutes les qualités telles la générosité, etc. Et cela peut nous paraître presque impossible et on peut se sentir, comment dirais-je, découragé. C'est-à-dire penser que c'est pas à ma portée. Se dénigrer en ce sens. C'est-à-dire dire l'éveil c'est pour d'autres plus intelligents que moi, plus doués que moi, peut-être des personnes exceptionnelles d'une intelligence extraordinaire peuvent atteindre l'éveil, mais moi je ne pourrais pas l'atteindre. Donc cette pensée-là, cette réflexion-là, en quelque sorte, c'est un dénigrement, c'est-à-dire c'est dénigrer le potentiel que l'on a, la capacité que l'on a. C'est pas reconnaître cette capacité et cela se manifeste sous la forme d'un découragement et qui donc porte à la paresse, c'est-à-dire à l'inaction, au fait de renoncer à pratiquer la vertu, à essayer d'étudier, etc. d'emblée parce qu'on se dit c'est pas quelque chose que je peux faire. D'accord. Donc le Bouddha, dans son enseignement, donc ici le terme Tathagata est un épithète pour désigner le Bouddha, celui qui a découvert la réalité telle qu'elle est, en quelque sorte l'ainsi aller, parfois c'est traduit littéralement de cette manière, qui enseigne de manière authentique et qui nous montre la réalité telle qu'elle est, a enseigné dans les sutras que si un animal, comme par exemple un lion, un tigre, un chien, un loup, mais même de ces animaux-là jusqu'aux animaux les plus petits, comme les insectes, les mouches, etc. Cela même, s'ils pouvaient avoir la bodhicitta, eux aussi peuvent accéder à l'éveil. Et alors, bien entendu, nous-mêmes qui sommes des êtres humains, il ne faut dès lors pas renoncer à persévérer, à être diligent, même au péril de sa vie, vers l'obtention de l'éveil, car nous avons, par nos conditions favorables, encore plus de possibilités d'atteindre l'éveil, si vous voulez. On a de meilleures conditions que ces animaux. Alors, même si, en fait, cette citation que l'on retrouve dans le Bodhicharyavatara, que j'ai un peu, comment dire, glosé ici, met en avant, en fait, une sorte de comparaison entre une condition plus défavorable où le mal-être prédomine, où les opportunités et la possibilité de compréhension et de pratique est moins accessible, avec notre condition présente humaine où toutes les conditions favorables sont réunies
Donc pour les êtres humains qui ont accès au Dharma, qui ont la possibilité de pratiquer le Dharma, qui ont entendu ces enseignements, ils ont en fait les conditions favorables réunies, surtout lorsqu'ils sont inspirés par cette pratique, qu'ils aspirent à pratiquer. La voie des bodhisattvas, c'est si je veux dire, la condition dominante, la plus importante. Si cette condition est réunie, à ce moment-là, en effet, si l'on pratique et on est diligent, il n'y a pas de raison pour laquelle on n'atteindrait pas l'éveil. Il ne faut donc pas se croire inférieur, impossible, d'autant plus que ce potentiel est présent chez tous les êtres sensibles, du plus petit insecte, même les animaux qui sont habituellement considérés comme féroces et méchants, même ces animaux-là possèdent ce potentiel d'atteindre l'éveil. Donc c'est une qualité qu'ils ont. Et s'ils avaient connaissance de la bodhicitta, même dans leurs conditions, ils peuvent progresser vers l'éveil. Nous avons de maintes et maintes exemples de cela dans la littérature bouddhique, notamment par exemple dans le récit des vies antérieures du Bouddha, lorsqu'il était aspirant à la voie en tant qu'être ordinaire, puis en tant que bodhisattva. Donc ce sont les fameux récits des Jataka, des naissances antérieures du Bouddha. Et dans ces récits, nombreuses fois, avant de devenir un Bouddha, en tant que pratiquant, il a progressé vers l'éveil, mais pas toujours dans une condition humaine. Parfois, il était un animal, parfois, il était un être humain, parfois, il était dans d'autres destinées. Il y a l'histoire ainsi où il commence en quelque sorte la voie vers l'éveil par une simple attitude de compassion alors qu'il était en enfer. Il était en enfer en train de tirer une char et il se faisait battre avec un acolyte qui tirait avec lui la char. Il a pris son acolyte en compassion et s'est tourné vers un des gardiens de l'enfer qui l'est frappé, disant laisse mon compagnon se reposer, je tirerai la char seul. Et il s'est fait frapper très fort pour avoir ainsi parlé au gardien et il en est mort à cet instant. Et par cette seule pensée altruiste, il s'est libéré à cet instant même des enfers. Donc, même dans des conditions défavorables, on peut ainsi progresser, aller au-delà des destinées malheureuses, atteindre des destinées plus heureuses et même progresser vers l'éveil. Donc on a ainsi de nombreux récits où le Bodhisattva a été par exemple un lapin, et en tant que lapin, il a pris en compassion des voyageurs affamés et il s'est donné la mort pour nourrir ces voyageurs affamés de sa chair. Il a aidé ainsi. Donc il y a de très nombreux récits qui montrent comment en fait si on a la bodhicitta, il n'y a pas de condition qui soit comment dirais-je une entrave pour progresser. Donc même si c'est possible pour eux dans des conditions si défavorables, pour nous qui sommes à présent êtres humains qui avons des conditions extrêmement heureuses, ce n'est pas le moment d'être découragé. Nous avons tout à fait la possibilité d'avancer vers l'éveil. Nous avons ce qu'on appelle la plus précieuse des conditions humaines, c'est-à-dire le simple fait d'être un être humain en lui seul n'est pas garant que l'on puisse progresser vers l'éveil. Il faut
que l'on ait pu rencontrer le Dharma, qu'on ait la liberté de pouvoir pratiquer, et cela nous les avons, mais plus particulièrement au-delà des conditions physiques et circonstancielles, surtout la condition la plus importante, c'est que nous ayons cette, cette, cette aspiration vers l'éveil, que c'est quelque chose qui suscite notre admiration, euh, euh, notre volonté. Nous avons réellement cette volonté de poursuivre l'éveil. Et donc ça, c'est la condition, si je puis dire, la plus importante, qui d'ailleurs, on peut faire un renvoi, par exemple, au tout premier chapitre du Bodhicharyavatara, où Shantideva présente cette condition comme un éclair qui déchire la nuit. C'est-à-dire, la nuit, c'est un peu la condition dans laquelle nous sommes à présent, dans l'ignorance, la nuit, le ciel, la nuit d'orage, toutes les étoiles et lumières sont couverts par des nuages très épais, ce sont toutes nos afflictions, et malgré tout cela, comment se fait-il que soudainement on prend conscience de la possibilité d'aller au-delà de tout cela? Eh bien, c'est la réunion évidemment des souhaits des Bouddhas, donc par la grâce des Bouddhas, leur enseignement, mais aussi par la maturation de notre propre mérite, que à cet instant on ait cette inclinaison. Donc il faut le saisir fermement et s'appliquer avec diligence à la pratique, car l'éveil est réellement accessible si on est diligent et persévérant, à l'exemple de grands maîtres du passé, comme Milarepa, que nous avons évoqué hier. Nous pouvons, de notre vivant même, accéder à l'éveil parfait. Donc ce n'est pas le moment d'être découragé. Il n'y a aucune raison de penser que je n'y arriverai pas. Toutes les conditions favorables sont réunies, conditions circonstancielles, conditions intérieures, psychiques, tout est à maturité. Maintenant, il me faut simplement m'appliquer avec diligence et le progrès va suivre. Donc il n'y a pas de raison d'être découragé. L'éveil est accessible. Si l'éveil est accessible à des personnes de conditions et de circonstances moins favorables que nous, évidemment pour des personnes comme nous, c'est encore plus accessible, on pourrait dire, pour résumer cette partie du texte. Alors, ensuite, la partie qui suit, la troisième partie qui est avoir penser que je ne peux pas accomplir les pratiques qui mènent à l'éveil, que c'est au-delà de ma portée, que c'est des pratiques trop difficiles et que je ne peux pas le faire. Donc, on a vu, pas se décourager, l'éveil est accessible pour nous, le fruit est accessible, il n'y a rien qui nous empêche d'obtenir ce fruit, mais après on peut se dire, ah mais les pratiques sont trop dures pour atteindre l'éveil, c'est trop difficile, il faut rester assis en méditation longtemps, il faut pratiquer la générosité, donner tous ses biens à sa personne, faire preuve de longanimité, jamais se mettre en colère, jamais faire de mal à un seul être sensible, pourtant ces moustiques m'embêtent beaucoup, etc. C'est pas quelque chose que je peux faire, c'est trop difficile, on peut imaginer peut-être cela. Donc c'est pour un peu répondre à cette problématique vient les stances qui vont suivre, de la stance 20 à la stance 30. Cependant, ces stances sont eux-mêmes aussi subdivisées en trois parties. Il y a trois sujets. Tout d'abord que
donc de la stance 20, 21, 22, 23, 24, que en fait ces pratiques ne sont pas difficiles. D'accord, nous montre que la pratique de la générosité et les six paramitas sont en réalité vraiment pas des pratiques qui sont difficiles ou qui impliquent de la souffrance, de la peine. Ce n'est pas des pratiques qui impliquent cela. Donc, parfois, on a l'impression que pratiquer, c'est devoir faire beaucoup de sacrifices. Donc, et j'ai pas envie de faire de sacrifices, j'ai pas envie de renoncer. Euh, donc, il veut montrer par là qu'en fait, c'est pas ainsi, c'est mal comprendre en fait correctement ce que sont les pratiques. Ensuite, donc on pourrait dire, le premier point, c'est que ça n'implique pas de souffrir que la pratique. Ça n'implique pas de souffrir. Le deuxième point, c'est que les pratiques sont faciles si on se familiarise avec les pratiques. Elles sont faciles. C'est-à-dire que c'est pas non plus difficile. On peut dire, ah, c'est très difficile, etc. Et troisièmement, que cela permet, que ces pratiques en fait sont de la nature du bien-être et mènent réellement au bien-être. Par-delà d'être pénibles et difficiles, ils sont en fait faciles, heureuses et ont des résultats toujours favorables. Donc on va regarder la première section. Donc c'est la stance 20. Donc, je vous lis le texte. Mais, dira-t-on, je frémis à la nécessité de donner bras et jambes sans discerner le lourd du léger. Dans ta confusion, tu es réduit à la peur. Dans stance 21, durant des myriades de périodes cosmiques, en d'innombrables occasions, j'ai été mutilé, lacéré, brûlé, écorché sans atteindre l'éveil. Or, la douleur subie pour obtenir l'éveil est limitée. Stance 22, est limitée. Elle ressemble à celle d'une incision effectuée pour l'élimination de maux graves. Stance 23, le médecin eux-mêmes guérissent les maladies au moyen de traitements désagréables, dont je dois supporter quelque inconfort pour vaincre de multiples souffrances. Stance 24, le suprême physicien n'emploie pas de traitement ordinaire de ce genre. C'est par une méthode très douce qu'il guérit les plus terribles maladies. Voilà, donc donc la séance 20 est en quelque sorte une sens de transition où notre inquiétude qui suscite notre découragement est explicite. Je frémis à la nécessité de donner bras et jambes. D'accord? Et Shantideva répond à cela que en fait on est simplement dans la peur et on ne réfléchit pas vraiment à regarder correctement la pratique. C'est-à-dire on peut ce genre d'inquiétude peut survenir lorsque l'on entend parler, par exemple, des œuvres des bodhisattvas. Je vous ai raconté l'histoire du bodhisattva qui a pris naissance en tant que lapin, qui a donné de sa vie. Donc, si je dois faire ça, c'est pas possible, je ne peux pas donner ma vie. Il y a aussi cette autre histoire où je crois que le bodhisattva avait été un prince et il a vu un faucon chasser. En fait, c'était un
un dieu qui voulait mettre à l'épreuve le, euh, la bonté du Bodhisattva, voir si il pouvait être ferme jusqu'à son serment de toujours aider les êtres sensibles. Et donc le prince avait vu un faucon chasser un pigeon et il avait sauvé le pigeon, enfin il a pris le pigeon et sauvé le pigeon. Et en fait le faucon c'était, je crois, le dieu Indra dans l'histoire. Et mais il ne s'est pas manifesté en tant que tel, il était un faucon, et le faucon est arrivé devant le prince et dit mais tu, tu m'as volé ma nourriture, comment je vais survivre moi si je ne peux pas manger le pigeon? Et le Bodhisattva, le prince Bodhisattva dit mais j'ai fait serment de protéger tous les êtres vivants et c'est pour ça que je protège le pigeon. Mais le faucon lui dit alors mais tu me fais du mal à moi parce que tu m'ôtes à manger. Et le Bodhisattva pense oui en effet, et il dit mais je compenserai, je te donnerai un morceau de ma chair du poids du pigeon. Donc il, il prend un balancier, met le pigeon d'un côté et de l'autre côté il coupe un morceau de sa chair et il le met dans la balance. Mais par la magie du Dieu, le pigeon est toujours plus lourd. Et donc il se coupe un bras, il coupe une jambe, malgré tout, toujours le pigeon est plus lourd. Et finalement, le prince pense à son engagement de même donner sa vie pour aider les êtres, puis il se met tout entier dans la balance pour sauver le pigeon. Et donc, et donc ensuite, le dieu se révèle et par sa force, en fait, le prince retrouve sa constitution d'antan et en fait éprouve ainsi le courage du Bodhisattva. Donc en entendant, pour revenir à notre texte, en entendant ce genre d'histoire, a priori on peut dire mais bon, être un Bodhisattva, s'il faut faire ce genre de choses, c'est quelque chose qui est impossible pour moi, ça peut être très difficile, je peux pas, je n'y arriverai pas. Et si atteindre l'éveil implique que je dois ainsi faire sacrifice de ma personne, je n'y arriverai pas. Donc on peut éprouver une certaine forme de découragement face à ça. Donc Shantideva répond à ça. Il dit sans discerner le lourd du léger. Donc ici, ça veut dire ne pas discerner ce qui est correctement, ce qui est facile et difficile. Alors, le commentaire est assez long sur toute cette partie. Je vais essayer de le résumer pour vous. Donc le commentaire dit quand on entend parler donc du fait que les bodhisattvas donnent leur vie, coupent leurs bras, leur tête pour aider les êtres, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire. Il dit c'est un peu se précipiter sur des conclusions sans comprendre correctement l'ensemble des pratiques. Que la pratique vers l'éveil n'implique pas la nécessité de devoir faire cela, que l'éveil peut, il n'y a pas raison d'avoir peur des pratiques des bodhisattvas, car la pratique des bodhisattvas comprend de nombreux moyens qui sont extrêmement efficaces ou habiles, on pourrait dire, et qui n'implique pas la nécessité de devoir couper sa tête, etc.,
pour progresser, enfin faire ce genre de choses, pour progresser vers l'éveil. D'autre part, on va considérer lorsque le bodhisattva arrive, donc, alors, c'est pas mentionné ici dans le commentaire, si je peux ajouter en parenthèse, la mesure où on fait ce genre de pratique, c'est par rapport à son propre avancement. C'est-à-dire, ce genre de... il faut bien comprendre que, par exemple, la pratique de la générosité, dans le cadre de l'enseignement bouddhique et dans la pratique des bodhisattvas, n'est pas du tout envisagée dans un état d'esprit de sacrifice. C'est-à-dire ici, on peut penser, ah, je ne suis pas capable de ce genre de sacrifice. Mais si vous n'êtes pas capable de ce genre de sacrifice, il faut évidemment pas le faire. Et le bodhisattva qui fait ce genre de don, pour lui, ce n'est pas un sacrifice. Il le fait sans contre-cœur, avec joie. C'est ainsi, par exemple, il est dit que le bodhisattva, telle est sa sagesse et sa compassion, que s'il voit qu'il peut aider un être sensible, il va aller dans le pire des enfers sans en éprouver la moindre hésitation, comme un éléphant accablé par la chaleur se jette avec allégresse dans un point d'eau rafraîchissant. Pour le bodhisattva, ce qui le peine davantage, c'est la souffrance des autres êtres sensibles, et donc il est prêt à accepter toutes les souffrances, toutes les difficultés, mais ça ne lui apparaît plus comme une souffrance, parce qu'en fait, souffrance, c'est en réalité juste une illusion, une manière de saisir les choses. Par sa sagesse, etc., il a dépassé ses limites. Donc, en fait, ce genre de don pour un débutant, il est certain que c'est impossible. Et progresser sur la voie ne nécessite pas de devoir faire ce genre de sacrifice. Et tous les moyens qui nous sont enseignés sont tout à fait accessibles et faciles, bénéfiques à tous les niveaux. Donc on commence par les pratiques faciles, accessibles, et à mesure que notre sagesse, discernement accroît, alors on est capable de faire ce genre de don extraordinaire qui peut paraître aux yeux des personnes extérieures comme un sacrifice, mais qui n'en est nullement au niveau du bodhisattva. Donc généralement, c'est réservé aux bodhisattvas qui ont réalisé la vacuité. Réservé, enfin. C'est-à-dire c'est réellement accessible pour eux, disons plutôt, plus précisément. Maintenant, on peut réfléchir simplement sur je ferme un peu cette parenthèse. Au bodhisattva qui en fait va faire don de sa vie, par exemple. Donc comme aussi dans l'histoire, il y a une histoire où le bodhisattva avait été le fils d'un roi cruel, et le roi cruel, en voyant la reine, sa femme, s'occuper davantage de son enfant, a voulu punir sa femme, mais a pensé qu'il punirait sa femme davantage en faisant du mal à leur enfant, et a fait donc torturer l'enfant, mais l'enfant restait toujours souriant, c'était le bodhisattva. Donc il a fait couper un bras à l'enfant, mais l'enfant, pour que sa mère ne soit pas triste, a continué à sourire comme si de rien n'était. C'était un bodhisattva, il a fait couper un autre, ses 4 membres, et toujours l'enfant restait souriant. Puis le roi ordonne qu'on lui coupe la tête, et le prince, le bébé prince dit, mais
comme aujourd'hui tu m'as coupé un à un les membres, puissais-je, quand je deviendrai un éveillé, couper à un toutes les afflictions qui troublent ton esprit. Et donc, euh, tout ça, ce sont des exemples d'histoires comme ça, de très grands dons. Euh, on peut penser donc qu'à ce moment-là, le Bodhisattva éprouve une très grande souffrance, une très grande douleur peut-être, mais comme je vous le disais tout à l'heure, par sa sagesse, son discernement, il va le dépasser. Mais malgré cela, cet acte lui-même, euh, c'est à la fois un moyen pour lui de dépasser, de progresser, et aussi d'aider les autres êtres sensibles. Donc quand c'est toujours par rapport à ce, commenter un peu cette, mesurer le lourd et le léger. Donc quelque part, nous sommes quelque part très attachés à un tout petit confort et on craint de faire un effort qui en fait n'est qu'une difficulté qu'en apparence et qui est source d'un immense bienfait, alors qu'on s'attache à quelque chose qui d'apparence semble plaisant, mais qui cache en réalité une perpétuation infinie de souffrance. Donc c'est ça le mesurer, quand il dit discerner entre le lourd et le léger. Euh, on n'arrive pas à discerner, c'est-à-dire on prend peur de quelque chose qu'en fait qui est réellement salvateur, c'est-à-dire le dépassement de l'ego, de notre confusion, etc. Et qui est manifeste par exemple dans ces actes des bodhisattvas réalisés, et on s'attache à des petits plaisirs, mais par ces petits plaisirs, quelque part, on se lie perpétuellement au samsara, et donc les souffrances sont infinies à, à, par rapport à ça. Et cela devient plus clair dans la stance 21. Durant des myriades de périodes cosmiques, en d'innombrables occasions, j'ai été mutilé, lacéré, brûlé, écorché, mais ça n'a pas servi à atteindre l'éveil. Donc, euh, dès que le simple fait d'avoir pris naissance, d'avoir un corps physique, euh, n'est pas en réalité vraiment souvent on imagine par exemple d'avoir un corps, que c'est quelque chose de précieux que l'on a, que l'on possède. Mais en réalité, c'est un fardeau. Le corps est quelque chose que l'on subit. Et par le fait que l'on a un corps, on est sujet à la maladie, à la vieillesse, à la mort. Et la souffrance est quelque part inévitable. Même si on ne veut pas la douleur on va inévitablement devoir y faire face. Du simple fait de notre condition. La douleur n'est pas quelque chose que l'on peut éviter. Et donc, à travers la pratique, on peut, si je puis dire, au lieu de succomber à la douleur, dépasser cette douleur et faire de la douleur occasion de s'élever et de se libérer. Donc là, la souffrance, si je puis dire, la difficulté et la souffrance qu'il peut y avoir dans une pratique de générosité, par exemple dans un don, est une souffrance infime. C'est un faux semblant de souffrance, euh, et, mais qui permet de réduire la perpétuité de toutes les souffrances. C'est comme si, euh, par la pratique, l'océan de souffrance était réduit à un verre d'eau. L'immensité de la souffrance, par ces pratiques, on arrive à les réduire à une souffrance de rien du tout. Donc, cette souffrance-là, cette douleur-là est extrêmement légère, alors que la souffrance du samsara est extrêmement lourde, si je puis dire. Donc, c'est ça l'idée du léger et du lourd.
Euh, si si donc on ne s'applique pas à la pratique des bodhisattvas et on n'avance pas vers l'éveil, eh bien euh, le samsara se perpétue et ça veut dire que l'on va perpétuellement reprendre naissance et devoir, et par notre attachement, etc., devoir profondément souffrir, endurer, comme je vous disais, ce fardeau qui est d'avoir un corps. Et donc, du coup, on sera sans cesse sujet, susceptible de toutes les formes de douleur, de lacération, de brûlure, d'écorchement, de mutilation, etc. Toutes ces choses sont dans l'ordre du possible tant que nous sommes dans le samsara. Et donc ça ne sera pas juste une fois, deux fois, mais perpétuellement. En ce sens, l'effort, les difficultés que l'on peut, la souffrance, peut-être on pourrait dire ici plus précisément, que l'on peut rencontrer dans la pratique est une souffrance vraiment petite, un faux semblant de souffrance. Et donc, euh, il, il, il explicite ce point par une comparaison. Donc, c'est-à-dire si on arrive quelque part, on peut regarder ça aussi, pas simplement à un niveau de ces grandes pratiques de dons, mais on peut regarder ça aussi à un niveau plus, comment dirais-je, concret. Immédiatement, bon, peut-être je suis très, très avare et il m'est difficile de donner, ne serait-ce qu'un peu, et peut-être j'éprouve une douleur à me séparer d'un bien. Mais si je réfléchis un peu, c'est quelque chose de tout à fait surmontable. Et il y a un très grand bienfait qui vient de cela. Par exemple, aussi dans la pratique de la méditation, peut-être s'asseoir, c'est un effort que l'on fait. Et on peut dire, ah, je n'ai pas envie, par exemple, par rapport à la persévérance, on n'a pas envie de se lever le matin, on n'a pas envie d'aller s'asseoir sur le coussin. Ah, c'est difficile, j'ai pas et je ne le fais pas du coup. D'accord. Donc, parce que c'est pénible. Donc, cette pénibilité, c'est une pénibilité qui est vraiment moindre par rapport à la pénibilité de ne pas le faire. C'est ça le point essentiel. Donc, on prend des exemples un peu extrêmes ici avec les pratiques des bodhisattvas, etc., dont de sa personne, mais on peut le ramener concrètement à notre quotidien de tous les jours. On essaie de étudier, peut-être c'est ennuyeux de me regarder sur votre écran là pendant 1 heure et demie, sans doute pénible de m'entendre me répéter ou pas trouver les mots justes peut-être, mais euh, si vous faites cet effort, vous allez en acquérir un bien immense. Donc, alors que si vous ne faites peut-être pas cet effort, eh bien, la peine est notre lot ordinaire, si je puis dire, constant. Et juste éviter la peine n'enlève pas la peine. Parfois, pour se séparer de toutes les grandes peines, il faut accepter des petites peines, des petites difficultés, et qui sont en réalité pas de réelles difficultés. Donc en fait, le point c'est qu'il ne faut pas penser qu'il faut faire des sacrifices ou qu'il faut donner, que ces exemples sont quelque chose que je dois pratiquer moi maintenant. On peut très bien pratiquer selon sa mesure, selon ses capacités. Toutes les pratiques sont faciles et bénéfiques, mais cela demande de s'y appliquer et ça peut être parfois pénible. Mais cet aspect pénible, c'est un faux semblant de peine qui élimine toutes les peines. Et donc c'est vraiment, il ne faut pas se décourager par rapport à cela. C'est ça si je puis dire, la logique ici. Et il va donc ici donner un exemple. Il dit, or la douleur subie pour obtenir l'éveil est limitée. Elle ressemble à celle d'une incision effectuée pour l'élimination de mots graves. Donc,
par exemple, quand vous allez voir une maladie grave, il faut suivre un traitement. D'accord? Malheureusement, les traitements sont toujours pénibles. Il n'y a pas de traitement plaisant, hein, même quand on prend un médicament, c'est généralement amer, dégoûtant. La simple vue de l'hôpital est désagréable. Euh, les piqûres, les injections, la chirurgie, tout ça, il n'y a rien de plaisant. Évidemment, on arrive maintenant grâce à différentes substances qu'on nous administre à diminuer fortement la douleur. Mais malgré cela, c'est toujours quelque chose de très pénible. Mais délibérément, enfin, je dirais volontairement, on accepte d'endurer toutes ces difficultés pour pouvoir vivre et guérir d'un mot plus grave. Donc il faut regarder un peu la situation de la même manière, c'est-à-dire si on veut mettre fin à toutes les douleurs, il faut faire quelques efforts, mais ces efforts sont encore moins pénibles que ce que les médecins nous administrent. Donc, Stance 21, les médecins eux-mêmes guérissent les maladies au moyen de traitements désagréables. Donc, je dois supporter quelque inconfort pour vaincre de multiples souffrances. Et ensuite, le Stance 24, il évoque le Bouddha, le suprême physicien. Donc, c'est un épithète du Bouddha. Le Bouddha est en quelque sorte un médecin, puisqu'il nous guérit. Il nous guérit de tous les maux. Et c'est le médecin suprême qui surpasse tous les autres médecins, car il ne nous guérit pas juste du cancer ou du diabète ou de quelques maux ordinaires, il nous guérit de tous les maux de l'existence. Et en ce sens-là, c'est le médecin suprême. Or, les traitements qu'il nous donne sont tous très douces et très agréables. Il y a très peu il y a peut-être un petit aspect d'effort qu'il nous faut faire, mais c'est vraiment, par comparaison, vraiment pas pénible du tout. Donc, quand on regarde ainsi par rapport à lourd et léger, c'est par rapport à une question aussi d'intensité, c'est-à-dire si on regarde l'intensité de la douleur, eh bien, ne pas faire effort pour l'éveil nous destine à une douleur extrêmement intense et longue. Faire l'effort, la douleur ou l'aspect pénible dans l'effort que l'on doit faire pour éliminer la saisie du jeu, laisser notre esprit développer la stabilité, pratiquer la discipline éthique. Cet effort-là est une pénibilité extrêmement légère, c'est presque rien. Donc pourquoi n'accomplirais-je pas ou ne m'efforcerais-je pas à accepter ces petites difficultés, puisqu'il y a un si grand bien pour moi et pour les autres, alors que les douleurs en soi, toutes les autres douleurs en soi, ne seront ni bénéfiques à soi, ni bénéfiques à autrui. La douleur, la souffrance n'épuise pas la souffrance par elle-même, elle crée les conditions pour que nous créions les circonstances pour perpétuer la souffrance. Donc, or ici, ce qui est pénible, légèrement, permet d'éliminer toutes les souffrances. Donc,
Le Bouddha ne nous demande pas de nous couper, nous brûler, etc. Il ne demande pas de, par exemple, dans certaines traditions religieuses, on a différentes formes de mortification, on se flagelle, ou on délibérément choisit de s'infliger toutes sortes de douleurs. Dans le bouddhisme, on ne trouve aucune de ces pratiques. Toutes les pratiques, toutes les procédures enseignées par le Bouddha sont toutes douces et permettent tout de suite de dissiper aussi bien l'inconfort du corps que de l'esprit. Donc, ensuite, nous venons à la partie suivante. Stance 25, qui montre en fait ces pratiques ne sont pas difficiles en somme. Donc déjà, on a vu qu'ils ne sont pas pénibles. Hein, le petit effort, je dois me lever le matin pour aller pratiquer, faire un effort pour étudier, c'est vraiment pas quelque chose de pénible en soi. Et si tout ça, ça fait partie de la diligence, mais n'implique pas du tout des souffrances. Dans certaines religions, par exemple, on demande de très grands sacrifices aux pratiquants. Il faut, par exemple, souffrir maintenant, et dans l'au-delà, vous serez récompensé. Or, ici, on voit que toutes ces pratiques, les récompenses sont immédiates de notre vivant même. Nous ne devons pas attendre notre mort pour savoir si ces pratiques sont efficaces ou pas. Donc, en fait, les méthodes du Bouddha ne sont pas de la nature, ne sont pas pénibles ou douloureuses. Ils impliquent en effet un effort, mais un effort en fait salutaire et extrêmement bénéfique. Et donc pourquoi hésiterions-nous à accepter cela? Il ne faut pas se décourager. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, ils ne sont pas fondamentalement faciles, c'est pas fondamentalement difficiles, pardon. Ils sont avec l'habitude ou avec la familiarisation, ces pratiques peuvent très facilement être assimilées. Donc dans le stance 24, il dit tout d'abord le guide, donc ici à nouveau, le guide c'est un épithète du Bouddha, nous prépare en prescrivant le don de nourriture. Plus tard, habitués à celui-ci, nous offrirons progressivement jusqu'à notre propre chair. Quand est née la pensée qui assimile le corps à un légume, quelle difficulté éprouverait-on à donner sa chair? Donc ici, Shantideva reste sur le thème de ces grands dons. Et donc ici, toutes les pratiques bouddhiques sont en somme progressives, accessibles. On peut dire par exemple que la pratique qui nous convient est celle que l'on peut réellement mettre en pratique nous-mêmes. Donc, par exemple, dans la présentation de tous les enseignements du Bouddha, on distingue les différents véhicules, et parfois on a l'impression qu'un véhicule est supérieur à un autre. Et on peut, par exemple ici, dans le cadre de l'enseignement du Mahayana, l'enseignement du Mahayana est exalté comme étant l'enseignement ou la pratique qui mène plus directement à l'éveil, en comparaison aux enseignements, aux pratiques qui sont considérées comme, en comparaison aux grands véhicules, comme plus provisoires, c'est-à-dire qui correspondent davantage un peu diluées, si on veut, pour que ces pratiques soient plus accessibles à un plus grand nombre. Donc les pratiques par exemple des Shravaka. Donc on peut avoir l'impression que
Donc la pratique des Shavaka est inférieure aux pratiques des Bodhisattvas, etc. Mais la réalité est que euh, la pratique que l'on peut pratiquer, qui nous est accessible, c'est la pratique qui est la plus supérieure pour nous. Donc il n'y a pas besoin de juger d'une pratique comme étant inférieure ou supérieure à un autre. En effet, la pratique des bodhisattvas est beaucoup plus subtile, plus vaste, etc. Donc on peut, si on comprend les deux, etc., aspirer plus à l'un par rapport à l'autre, si on le comprend correctement. Mais au niveau de la pratique, évidemment, c'est celle que l'on peut pratiquer qui est la meilleure pour chacun d'entre nous. Et sur cette base, on peut aspirer à la pratique du grand véhicule et progressivement, qu'on comprend la pratique du grand véhicule, à ce moment-là, on pourra nous aussi la mettre en pratique, deviendra accessible pour nous. Donc en fait, c'est une question d'accessibilité de l'enseignement par rapport à ses propres dispositions, sa propre maturité ou capacité de compréhension, on pourrait dire, et capacité à mettre en pratique. Donc, pour quelqu'un qui est extrêmement avare, la générosité, la pratique de la générosité peut paraître très 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 difficile par son attachement. Il n'est pas encore, comment dirais-je, mûr pour pratiquer la générosité. Mais il peut peut-être, il y a cette histoire voilà, d'un avare au temps du Bouddha, et il avait entendu le Bouddha lui enseigner qu'il fallait être généreux, et ça lui paraissait vraiment quelque chose d'insurmontable à faire. Il dit, vous allez voir le Bouddha en disant, mais je n'arrive pas à ouvrir ma main pour lâcher une pièce, pour le donner à quelqu'un, c'est trop difficile. Et le Bouddha lui dit, mais est-ce que ça t'est difficile de prendre une pièce d'une main, de le mettre dans l'autre main? Il dit, non, non, ça j'y arrive. Commencer par pratiquer la générosité de cette manière-là. Donc, je donne à ma main gauche donne à ma main droite. Donc, ça lui semblait tout à fait accessible. Donc, c'est une pratique qui était bénéfique pour lui. Pour quelqu'un de beaucoup plus avancé, c'est absolument ridicule. Mais pour lui, c'était la pratique qui était efficace. Donc, il faut comprendre un peu dans ce sens-là ce que je viens de dire. C'est-à-dire que la pratique qui est bénéfique pour soi, c'est celle que l'on peut réellement, effectivement faire et par laquelle on peut progresser. Et ainsi, à fur et à mesure, en pratiquant de cette sorte, il est devenu quelqu'un de très généreux, pouvant faire de très 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 grands dons. Donc c'est un entraînement qui est progressif. L'un n'exclut pas de pouvoir aller à quelque chose de plus profond. Et donc par exemple, il faut comprendre ainsi les différents véhicules, les différents aussi vues philosophiques dans le bouddhisme. C'est par rapport à une progression par échelle, si je puis dire, où on va du plus accessible à quelque chose de plus en plus approfondi, qui s'approche donc de plus en plus de la vérité. Donc ainsi, tout d'abord, le guide nous prépare en prescrivant le don de la nourriture. Plus tard, habitués à celui-ci, nous offrirons progressivement jusqu'à notre chair. Donc, au début, on va simplement pratiquer ce que l'on sait pratiquer, ce que l'on fait de bon cœur. Par exemple, aussi, quand nous faisons offrande dans les temples, nous offrons souvent des bols d'eau. Pourquoi est-ce qu'on offre du bol d'eau? C'est pas parce que les Bouddhas et Bodhisattvas ont particulièrement soif qu'il faut sans cesse mettre du bol d'eau devant eux. C'est parce que l'eau est gratuite. Et pour nous, il n'y a pas d'attachement à l'eau. Comme si c'est quelque chose qui est facile pour nous de donner. Et donc c'est ainsi qu'on cultive la générosité. La générosité, c'est pas un sacrifice, c'est un plaisir. Donc pour pouvoir donner, il faut être détaché. Et donc c'est ainsi que par exemple l'offrande d'eau devient une offrande très
très bonne ou qui approche d'une plus grande perfection du don parce qu'il n'y a pas d'attachement à l'eau. C'est quelque chose de gratuit. Peut-être pour quelqu'un dans le Sahara, il conviendrait mieux de faire don de sable. D'accord? Parce que l'eau, là, elle devient très précieuse. Mais pour un pays comme le Tibet, qui est la source de toutes les grandes rivières et des fleuves de l'Asie, l'eau se trouve en abondance. Ici en France aussi, l'eau est abondante. Donc nous pouvons, sans hésitation, sans regret, sans remords, sans attachement, réellement faire ce don, cette offrande. Et à fur et à mesure que l'on se familiarise avec le don, et quand le don, comme je vous disais, est accompagné de discernement, de sagesse, alors de très grands dons sont possibles. Et il faut voir un peu le don du Bodhisattva qui fait don de son corps, comme nous faisons don de l'eau, de quelque chose à laquelle nous ne sommes pas du tout attachés. Donc, par exemple, on donne déjà des choses qui sont on va de toute façon jeter, par exemple, auquel on n'a pas d'attachement, on n'a pas d'attente. Et un bodhisattva, progressivement, par sa sagesse, il dépasse l'attachement à la saisie du jeu, et donc il peut faire de cette manière des très grands dons, non seulement de ses biens, mais aussi de sa personne. Donc, par le développement de sa compassion, par le développement de sa sagesse, eh bien, il va dépasser tout attachement. Donc, le but, l'essence de la pratique ici, c'est d'arriver à dépasser cet attachement au jeu, au mien. Si on pratique le don, mais c'est pour avoir toujours plus, en espérant des rétributions, etc., on suit en quelque sorte l'agenda de l'ego, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc, du coup, ce n'est pas un don euh, qui est positif. Donc, quand est née la pensée qui assimile le corps à un légume, quelle difficulté éprouverait-on à donner sa chair? Une fois que l'on a progressé ainsi et qu'on l'on voit, donc c'est un peu ce que je disais, notre corps pas plus que de l'eau, quelque chose à laquelle on n'a plus d'attachement, c'est un peu par exemple celui qui va réaliser la sagesse, c'est un peu comme quelqu'un qui dans un rêve fait un rêve lucide, et dans son rêve lucide, il a bien la perception d'un corps, mais il sait bien que ce corps n'est rien de tout, que sa perception ne tient à rien que à sa saisie, et il peut très facilement donner son corps sans en éprouver la moindre regret ou le moindre sentiment de sacrifice. Donc c'est quelque chose qui naturellement viendra naturellement, il n'y a pas besoin de faire un effort à cela. Donc à fur et à mesure que l'on progresse, tout cela vient naturellement, c'est sans difficulté. Donc la pratique ici n'est pas s'efforcer à faire quelque chose que l'on fait contre cœur. On s'habitue à une qualité d'esprit. Dans le don lui-même, il n'y a que joie que l'on éprouve à apporter le plaisir. En fait, le bodhisattva éprouve davantage de joie dans le don que la personne qui reçoit son don. C'est-à-dire, le bodhisattva qui voit un pauvre et qui arrive à peut-être lui apporter nourriture et vêtements et le comble, la joie qu'il a pu donner procure au bodhisattva une joie encore plus grande presque. Et cette joie est plus grande parce qu'il est au-delà de toute saisie, de tout attachement. Donc, on voit là comment la pratique du don, c'est pas simplement quelque chose qui est fait pour l'autre, c'est aussi quelque chose qui est bénéfique à soi.
dans l'acte lui-même, par la joie qu'il procure, euh, le, par le fait qu'il nous libère de notre attachement, qu'il nous libère aussi euh, des conséquences, de toutes les conséquences négatives de l'attachement. Et par le don, il crée aussi toutes les circonstances favorables. La générosité, c'est réellement la source des richesses. Si on est généreux, on crée les circonstances des richesses. Euh, Alors ensuite, il y a un autre point euh, qui est ici soulevé dans le texte. Puisqu'il a... Donc on va regarder directement la instance 27 à 30. Alors, alors, on peut aussi un point qui est soulevé ici dans le commentaire, pardon, qui est, je pense, intéressant. On peut penser que la pratique des bodhisattvas est difficile parce qu'il est dit aussi que le bodhisattva va cumuler les provisions de mérite et de sagesse pendant 3 kalpas infinis. On se dit, oh là là, ça va prendre beaucoup de temps pour parcourir le chemin des bodhisattvas. C'est très 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 long, c'est assez difficile. Je voudrais juste moi me libérer rapidement du samsara comme un shravaka. On peut vite se libérer du samsara. Là aussi, c'est pas mesuré selon Shantideva le lourd et du léger correctement. C'est simplement une sorte de peur, d'inquiétude. Il est possible que, par exemple, si on réalise la nature de la réalité, la nature de l'esprit, on peut en peu de temps en effet progresser. Et se libérer du samsara. Mais au regard du bodhisattva, en fait, c'est ça qui est particulier, au regard du bodhisattva, il n'y a pas de... comment dirais-je, de crainte et d'espoir. En fait, là, on se situe dans le cadre de... On craint la durée longue du samsara, on craint le samsara, et on a espoir vis-à-vis du nirvana. Le bodhisattva, par sa compréhension de la vacuité, sa sagesse, en d'autres termes, il ne voit pas de distinction entre samsara et nirvana. Il dépasse en somme cet attachement à cette distinction. Et donc il est sans crainte et sans espoir. Il voit que ce qu'on appelle plaisir et douleur
sont simple désignation, que douleur et plaisir n'ont pas d'être en soi. Euh, et donc, aussi, euh, euh, il est mu par la compassion envers les êtres, et donc il ne va pas... il veut que l'éveil, etc., soit propice à tous les autres êtres sensibles. Ce n'est pas fondamentalement pour lui qu'il poursuit l'éveil. Ainsi, par exemple, on voit des très grands bodhisattvas, comme le bodhisattva Manjushri, qui, dont une infinité de ses disciples ont déjà atteint l'état d'éveil, mais par l'amour et la compassion pour les êtres sensibles, il se manifeste encore en tant que bodhisattva. Alors que beaucoup de ses disciples ont déjà atteint l'éveil. Donc c'est pas, il veut que son éveil, sa pratique, etc., soit pour le bien des êtres. Il est capable de cela parce qu'il a transcendé en quelque sorte cette distinction. Et aussi, un autre point important, c'est que le temps aussi est une simple désignation. Douleur et plaisir ne sont que en réalité désignation. Ils n'ont pas d'être en soi, de substance autonome, véritable. Il en est même pour le temps. Il ne voit pas de temps, il ne voit pas la substantialité du temps court et du temps long. Ils sont tous deux n'ont pas d'être en soi. Donc il n'y a pas de distinction. Il ne saisit pas de distinction, donc il n'a pas d'attachement à cela. Donc un instant est équivalent à toute perpétuité du temps. Donc pour lui, être dans le samsara, alors, voilà, donc je vais vous lire les stances qui vont suivre. Donc la stance 27. Puisqu'il a abandonné les fautes, il n'y a pas de souffrance. Puisqu'il est sage, il n'y a pas de déplaisir. Donc j'étais en train de commenter ce point-là, en fait. Car c'est en raison des conceptions fausses et des méfaits que l'esprit et le corps souffrent. Le corps est heureux par les méprises et l'esprit par la sagesse. Même vivant dans le cycle pour le bien d'autrui, pourquoi les compatissants se découragent-ils? Par la force de l'esprit de l'éveil, ils épuisent ces fautes passées et réunissent un océan de bienfaits. Ainsi, il est dit qu'ils surpassent les auditeurs, par conséquent, montés sur le coursier de l'esprit d'éveil, qui dissipe toute fatigue et abattement, allant de bonheur en bonheur. Quelle personne connaissant cet esprit serait-il accablé? Donc, en ce sens, comme je vous disais, le bodhisattva ne s'attache ni au plaisir ni à la souffrance. Il voit que ce n'est que désignation, ni à la durée. Et il trouve en fait satisfaction, contentement dans la capacité d'aider les êtres sensibles. Il est complètement voué au bien de tous les êtres sensibles. Et donc, être dans le samsara pour une longue durée, c'est comme être dans un jardin plaisant, et même la comparaison est imparfaite, car c'est bien plus agréable, si je puis dire, pour un bodhisattva qui dépasse tous ses attachements. Donc ainsi on voit que ce n'est pas, non seulement ce n'est pas difficile, mais en réalité, la pratique est source de bienfaits et source de plaisir.
il dissipe toutes les souffrances qui sont liées à la pratique elle-même, qui sont liées au fait de les êtres sensibles. Donc, le bodhisattva dépasse la saisie du sujet et d'objet, et de ce fait-là, il est libre de tout trouble de l'esprit, de tout inconfort de l'esprit. Donc, par exemple, pour revenir un peu à un aspect un peu concret, peut-être pour les pratiquants, on nous enseigne qu'il faut cultiver l'amour et la compassion de manière universelle à l'égard de tous les êtres sensibles sans exception. Et quand on entend ça dans un premier temps, il nous semble que c'est un peu un devoir altruiste, que naturellement on n'est pas enclin à aimer tous les êtres sensibles, qu'on les discrimine, on en aime certains et pas d'autres, et certains même on les déteste. Mais on nous dit il faut les aimer, donc on s'efforce comme une obligation en tant que bouddhiste, en tant que pratiquant du Mahayana, il me faut aimer tous les êtres sensibles sans exception, etc. C'est quelque chose qui paraît un peu pénible, d'accord ? Ça, c'est, je pense, prendre la pratique un peu du mauvais biais, si je puis dire. Et c'est un peu mal comprendre l'essence de maîtrise, de la bienveillance, de la compassion à l'égard des autres êtres sensibles. En fait, en réalité, si notre esprit est dépourvu ou se libère, si je puis dire, arrive à se défaire de toutes ces discriminations, de ces jugements, il trouve alors la paix. D'accord ? Donc, quelque part, aimer tous les êtres sensibles sans exception, c'est plus important pour nous que pour tous les êtres sensibles sans exception. Nous, on a l'impression que c'est pour eux, c'est important pour eux qu'on les aime. Mais en fait, c'est important davantage pour nous. Pourquoi c'est important davantage pour nous ? C'est que tant qu'on discrimine un être par un autre être, il y a place dans mon esprit pour l'agitation, pour la déception, etc. Si il y a une attitude de bienveillance universelle, rien dans mon esprit, il n'y a pas de discrimination. Rien dans mon esprit permet le mécontentement. Je peux absolument tout accepter. J'accepte tous les êtres sensibles. La discrimination, c'est le fait de ne pas accepter certains. Et donc de pas les accepter. Quand on n'accepte pas, il y a un effort, il y a une agitation, et donc du coup, il y a une inquiétude, il y a une crainte. On est dans la crainte et l'espoir. Donc quand on dépasse cette crainte et l'espoir, il y a... donc en fait, si l'amour peut être universel, dans ce cas-là, il y a réellement, si je puis dire, paix et quiétude pour nous. Donc c'est en ce sens que le bodhisattva, par son attitude, trouve naturellement paix et quiétude pour lui-même. Naturellement, il dépasse les souffrances liées à l'existence dans le samsara, mais en même temps, il devient source de bien-être pour les autres êtres sensibles. Et cela se fait ensemble. Nous, on imagine, il faut que ce soit l'un ou l'autre. Soit en œuvre pour soi, soit en œuvre pour les autres. On n'arrive même pas à imaginer comment on peut faire quelque chose qui soit bénéfique à la fois pour les autres et pour soi-même. Or, c'est le cas avec la bodhicitta. Donc c'est quelque chose en ce sens-là qui est extrêmement unique et précieux. Donc en ce sens, par le fait de cultiver la bodhicitta et donc la sagesse, parce que la bodhicitta est aussi synonyme de sagesse, du discernement de la réalité, indissociable de la compassion, eh bien toute souffrance est dissipée pour soi.
Donc il n'y a pas, du fait de la bodhicitta, on échappe aussi à la causalité du karma, du, euh, tous les actes négatifs. Celui qui a la bodhicitta, il n'y a pas le lieu et la place de commettre un acte négatif. Donc il n'y a pas non plus de fruits négatifs, de conséquences négatives. Donc il y a en fait un bien-être psychique, physique, circonstanciels qui sont établis par la bodhicitta. Le corps est heureux par les mérites et l'esprit par la sagesse. Bon, c'est ce point-là que on vient d'expliquer. Alors je reprends, stance 27. Puisqu'il a abandonné les fautes, il n'y a pas de souffrance. Puisqu'il est sage, il n'y a pas de déplaisir. Car c'est en raison des conceptions fausses et des méfaits que l'esprit et le corps souffrent. Le corps est heureux par les mérites et l'esprit par la sagesse. Même vivant dans le cycle pour le bien d'autrui, pourquoi les compatissants se décourageraient-ils? Car la pratique elle-même est source de bienfaits. Il n'y a aucune raison d'avoir la moindre hésitation à pratiquer, à cultiver, à pratiquer les six paramitas, à cultiver la bodhicitta et à pratiquer les six paramitas. Parce que ce sont là les sources mêmes du bienfait. Donc, à chaque instant, le bodhisattva, son mérite et sa sagesse accroît de plus en plus par donc il obtient donc en quelque sorte une sorte de sa compréhension de la réalité s'approche de plus en plus à celui des Bouddhas et il s'établit dans la quiétude véritablement. Donc le bodhisattva donc en fait le bodhisattva par sa bodhicitta va voir que tous les phénomènes sont de leur nature ultimement pure et par cette sagesse qui est semblable à un soleil, il acquiert la compassion, il actualise la compassion sans référence, qui ne saisit pas de référence. Donc, je ne sais pas si nous avions parlé de ça, en fait, peut-être j'en ai mentionné peut-être tout au début, on en a parlé un petit peu, c'est-à-dire que ce soit l'amour, la compassion, pour nous, quand on commence à le cultiver, on le cultive sur la base de notre attachement à des référents, à moi, à autrui, etc. Et le bodhisattva, il va progressivement voir que ces référents n'ont pas d'être en soi. Donc ce point-là sera éclairci pour ceux qui ne la comprennent pas lorsque nous allons étudier le chapitre sur la sagesse. Et de ce fait même, donc, sa compassion en est transformée, c'est-à-dire ce n'est plus une compassion qui s'appuie sur des référents, c'est une compassion qui dépasse tout référent, qui devient complètement spontanée. Donc c'est une compassion qui évite toutes
si je puis dire, les perversions liées à la compassion, qui peut être la peine, qui peut être l'attachement, qui peut être la crainte et l'espoir, c'est-à-dire ici par la sagesse actualisée, la compassion devient pleinement manifeste sans aucun, comment dirais-je, entrave ou limite. Et donc, cette compassion, c'est un peu comme, dans le commentaire, c'est un peu comme les rayons du soleil de la sagesse qu'il a actualisé. Et cette sagesse donc dissipe toute l'obscurité de l'ignorance et les souffrances. Et en ce sens, cette qualité dépasse, la bodhicitta dépasse toutes les vertus, toutes les autres vertus, telles que par exemple les vertus des auditeurs, etc. Alors il y a aussi un autre point qui est ici dans le commentaire, qui est intéressant. On peut peut-être s'attacher au fait que la, la poursuite de, de l'éveil ou de l'affranchissement du samsara est peut-être plus rapide. Donc, sous-jacent à ce point, c'est dans l'enseignement du Mahayana, on distingue l'éveil, que l'on va ici simplement dire l'éveil parfait, c'est-à-dire c'est l'éveil tel que du Bouddha historique, l'éveil qui est source de bienfaits pour soi et pour les autres êtres sensibles, d'un éveil qui est partiel, qui est incomplet encore, qui est le simple fait d'être libéré du samsara, qu'un Shravaka peut obtenir. Donc le Shravaka va comment dirais-je, aspirer à cela, et on peut imaginer que, bon, peut-être c'est plus pragmatique, les bodhisattvas sont un peu, comment dirais-je, vouloir aider tous les autres êtres sensibles, c'est presque impossible, on peut imaginer, mais par cette attitude, en fait, ils accèdent plus directement à l'éveil parfait et par cette attitude-là, immédiatement, ils s'établissent au-delà des limites, en quelque sorte, du samsara, comme nous avons vu. En ce sens, les pratiques sont faciles. On peut imaginer peut-être que la pratique du Shravaka est plus facile, mais quelque part, en comparaison, est plus difficile, plus pénible et probablement plus long, et aussi est dépendant et auxiliaire de l'éveil parfait. C'est-à-dire, sans le Bouddha, la voie des Shravaka, quelque part, est impossible. Donc, c'est pas parce que on vise simplement la libération du samsara immédiatement pour soi que on accède par cela à l'éveil parfait. On peut se libérer par ça du samsara, mais du point de vue du Mahayana, et ça diverge, c'est pas la finalité. C'est-à-dire, c'est un moment provisoire où encore la sagesse peut être perfectionnée, et donc, mais atteindre après la perfection devient beaucoup plus longue. Donc, c'est un. Alors après, il est difficile évidemment de juger de chacun, mais en parlant des méthodes, on peut faire ce genre de distinction, et donc du coup c'est une voie plus longue, peut-être plus pénible, et donc il nous est enjoint ici, si vous souhaitez vraiment mettre fin à toutes les souffrances du samsara et accéder à l'éveil, eh bien la bodhicitta est vraiment la seule solution la plus directe, la plus efficace. Donc, par conséquent, monter sur le coursier de l'éveil qui dissipe toute fatigue et abattement, allant de bonheur en bonheur,
quelle personne connaissant cet esprit serait-il accablé? Donc, si la bodhicitta permet de trouver bien-être immédiatement et nous destine à des bien-être dans notre futur, proche et lointaine, et nous mène à l'éveil parfait. Donc c'est vraiment ce qui est source de bien-être relative et ultime, c'est la voie la plus directe, la plus efficace pour accéder à l'éveil. Donc la bodhicitta, c'est le remède, si je peux dire, le panacée qui nous a été enseigné par les bodhisattvas. Ce n'est pas un remède qui est amer, mais qui est doux. Et il faut simplement faire l'effort de le mettre dans sa bouche, si je puis dire. Ça peut paraître peut-être difficile, mais cela ne l'est pas et permet d'obtenir bien-être relatif et ultime. Donc quand on réalise cela, naturellement, qui ne serait pas diligent, il n'y a rien qui a plus de sens, qui est plus bénéfique. On peut, on peut essayer de chercher, examiner, voir si on peut trouver quelque chose de plus bénéfique. En tout cas, les Bouddhas et les Bodhisattvas, par leur immense sagesse, les Bodhisattvas ont parcouru le samsara pour le bien des êtres pendant très longtemps. Les Bouddhas sont les plus sages. On dit que les Bouddhas sont au-dessus des hommes et des dieux par leur réalisation. Et ils ont une compréhension la plus complète et eux-mêmes n'ont rien trouvé de plus précieux, de plus valable que la bodhicitta. Et donc, cultiver cela avec diligence est vraiment la chose la plus importante. Et toutes les pratiques qui sont liées, comme les 6 paramitas, ce n'est pas quelque chose de difficile, de pénible. Même les exemples de ces dons extraordinaires que des bodhisattvas ont fait par le passé n'est pas du tout, comme je vous ai dit, un sacrifice. C'est quelque chose qui viendra naturellement par la réalisation. Il n'y a pas besoin de prendre peur par rapport à ça. Donc voilà, vous avez à votre portée la meilleure des pratiques. L'éveil est à votre portée. Que vous y accédiez ou pas, maintenant appartient à vous. Le Bouddha lui-même a dit, je ne peux pas prendre sur moi votre souffrance, ni vous donner mon éveil. Je peux vous montrer comment atteindre l'éveil. Que vous l'atteigniez ou pas dépend de votre propre diligence, de votre propre persévérance. Donc toute hésitation par rapport à cette diligence, la paresse qui nous retient vis-à-vis de l'éveil, nous l'avons regardé en face, nous avons regardé ses défauts et nous avons vu les manières de remédier aux 3 formes de paresse. Donc il n'y a aucune raison de se décourager vis-à-vis de la pratique de l'éveil. Donc je vous remercie et nous allons donc poursuivre avec la partie suivante qui se concentre plus particulièrement sur la manière de cultiver la diligence. Là, on était surtout sur comment remédier à la paresse, notamment plus particulièrement ce matin au découragement. En attendant, je vous prie de bien vouloir m'accompagner dans la dédicace des mérites de cette session au bien de tous les êtres et à l'éveil de tous les êtres sensibles sans exception. Sonam diye tamje zigbani tone nyebe ranam pamjin jegana je balab trobai sibe tsolen roan rorshu. Chanchu sim chorim bochi maje panam chiju jeba nyamba mebata kone konde peor show. Merci.